Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour que ta communication devienne excellente. Bonjour chez toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe Lorette, je suis le fondateur de l'Académie Tangram de méditation. Je forme à l'enseignement et à la pratique méditative des origines, des méditants et des professeurs de méditation de qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai choisi de te parler d'une application directe de la pratique méditative. Je vais t'offrir la possibilité de mieux communiquer avec ton entourage grâce à la méditation. J'aime vraiment ce qui est palpable, ce qui est concret et la pratique méditative a vraiment cet avantage incroyable de pouvoir vérifier directement ses bienfaits dans des applications concrètes de sa vie de tous les jours. Lorsque tu médites, tu as un réel impact sur ton quotidien et ça, tu vas pouvoir vraiment le constater chaque jour dans ta communication avec les autres. Et de ce fait, ça va augmenter très largement ta motivation pour continuer et enraciner ta pratique méditative. Dans un premier temps, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment la méditation a le pouvoir de calmer ton esprit et comment de manière tout à fait naturelle, sans que tu aies besoin de forcer, tu vas améliorer ton écoute avec les autres. Lorsque tu médites, à force de pratique, tu prends pour habitude de faire taire la petite voix qui t'accompagne, qui discute avec tes pensées tous les jours. Les pensées vont devenir donc beaucoup moins pressantes, il va y avoir davantage de paix qui va s'installer dans ta tête et également dans ton corps. Alors je te précise tout de même que ça ne va pas être non plus un encéphalogramme plat que tu vas avoir dans ton crâne lorsque tu médites. Mais en méditant, tes pensées vont moins se bousculer. On devient beaucoup plus patient, plus posé et puis on apprend avec le temps à laisser passer ses pensées mais également ses émotions sans bien sûr intervenir inconsciemment pour le faire. Donc ce qui va se passer, c'est que grâce à cette habitude que te confère la pratique méditative, tu vas pouvoir dans la communication être beaucoup plus dispo et beaucoup plus à l'écoute. L'habitude de méditer va te permettre concrètement de ne plus avoir de pensées qui vont se fabriquer pendant qu'une personne est en train de te parler. En fait, tu ne vas plus avoir de pensées parasites et tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur la personne qui est en train de te parler en face de toi. Ça va donc être beaucoup plus facile pour toi de comprendre immédiatement ce que les autres sont en train de te dire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu n'es plus parasité par la présence de ton ego. Au lieu d'immédiatement interpréter et d'avoir dans ta tête une idée toute faite de ce que tu vas répondre, tu vas laisser ton interlocuteur dérouler ses idées sans intervenir. Ce qui a le double avantage. De le laisser parler et donc de lui permettre par cette attitude d'écoute qui va être véritable, de se sentir totalement écouté, d'être valorisé et d'être considéré. Mais également, ça va te permettre à toi de pouvoir répondre, ou pas d'ailleurs, mais en ayant toutes les données, toutes les informations. Ce qui est dans une discussion un avantage qui va être non négligeable. Tu vas également, par la pratique méditative, devenir beaucoup plus pertinent et beaucoup plus posé dans ton discours. Alors prépare-toi parce que ça va surprendre beaucoup de tes interlocuteurs. Parce que, en réalité, les gens n'ont pas l'habitude d'être écoutés aussi intimement. Tu vas voir que cette attitude, lorsqu'elle devient naturelle grâce à la pratique méditative, lorsqu'elle n'est pas forcée par une volonté consciente, c'est magique, ça met à l'aise et ça met en confiance tout de suite. Tu vas créer vraiment par cette attitude une communication qui va devenir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus enrichissante pour les deux parties. Tu vas stopper par cette attitude toute agressivité, tout besoin d'exister par l'opposition. La discussion va devenir beaucoup plus un lieu d'échange et ne va plus être motivé par un ego qui va à tout prix s'exprimer pour exister. Tu vas vraiment apprendre de l'autre et vous allez ainsi vraiment vous enrichir mutuellement. Alors cette écoute bienveillante, elle se cultive sur ton coussin de méditation et c'est ensuite qu'elle va s'inviter tranquillement dans ta vie. C'est comme ça que ça se passe lorsque tu prends pour habitude de méditer. Alors j'ai vu des personnes qui ont essayé de mettre en place cette attitude uniquement en faisant preuve de volonté, sans méditer, en pensant faire l'économie de la pratique. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que le résultat sur du long terme n'a jamais vraiment été au rendez-vous. Ça reste superficiel et surtout, ça ne dure pas dans le temps. Alors certes, j'ai pu constater quelques effets, mais le plus souvent, lorsque cette attitude est forcée, elle va fondre comme neige au soleil sur du moyen terme. Le naturel chassé va revenir au galop car il faut vraiment, pour que le résultat soit durable, il faut vraiment un travail d'abandon de son ego sur son coussin de méditation. On ne peut pas faire l'économie de l'expérience méditative. Pour créer une communication qui soit positive et naturelle, tu dois l'ancrer dans l'habitude de la pratique méditative. Il y a vraiment un monde entre la théorie et la pratique. Pour le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo sur l'amélioration de notre communication, c'est exactement la même chose. C'est vraiment en pratiquant la méditation
que tu vas constater des résultats. Pas de pratique, pas de progrès. Comme on le dit dans le sport, no pain, no gain. Construire une communication qui soit véritable et qui est basée sur l'amour de l'autre, sur le respect de ses valeurs, de ses croyances, de ses opinions, là aussi c'est largement facilité par la pratique régulière de la méditation. Tout au long de notre vie, on a été conditionné à repérer ce qui n'allait pas de soi, ce qui ne fonctionnait pas normalement, ce qui pour nous était perçu comme négatif. C'est le plus souvent toutes ces petites choses négatives qu'on va retenir et sur lesquelles on va communiquer ou pire, qu'on va reprocher aux autres dans nos discussions. C'est le plus souvent sur les problèmes qu'on a tendance à communiquer et c'est encore eux qu'on fait remarquer le plus souvent aux autres. En revanche, méditer, c'est vraiment l'antidote à ce conditionnement. Pratiquer la méditation, ça va t'ouvrir à la tolérance et ça va te permettre de voir beaucoup plus facilement l'aspect positif des pensées et des actions d'une personne. Troisièmement, on apprend en méditant à être beaucoup plus patient, à prendre du recul sur notre ego et sur nos désirs qui vont changer à chaque instant. En méditant, on comprend que tout est impermanent, que la vérité d'hier ou le désir d'hier va être vite remplacé demain et que c'est déjà peut-être même le cas aujourd'hui. En méditant, on fait l'expérience de ce changement perpétuel. On le voit bien dans nos méditations, on est soumis à des changements à chaque instant. On passe d'une idée à une autre simplement en un battement de cils. C'est donc en prenant vraiment l'habitude d'observer tous ces comportements qui sont fluctuants pendant la pratique méditative qu'on prend conscience du caractère éphémère de toutes nos pensées, de tous nos désirs, de toutes nos émotions. C'est ainsi par cette prise de conscience qui s'enracine profondément à chaque méditation qu'on attache moins d'importance à ce qui nous constitue et finalement nous traverse. Nous devenons plus souples, moins figés et donc moins campés sur nos positions lors de conflits éventuels. Nous n'avons plus besoin à tout prix de nous affirmer pour exister, de prouver à l'autre qu'il a tort et de lui faire comprendre par tous les moyens que c'est nous qui avons raison. Ce qui va devenir important dans un conflit lorsqu'on a l'esprit de la méditation, c'est vraiment sa résolution pour les deux parties. C'est faire cesser la souffrance qu'une opposition ne manque jamais de vous faire éprouver. On va chercher à sortir le plus vite possible d'une mauvaise situation, d'un déplaisir. On va essayer de trouver une issue qui va contenter les deux parties. Et tu sais quoi, avec une pratique avancée, on va faire en sorte le plus possible d'arrêter le conflit avant qu'il se produise. Alors pas du tout en le fuyant, mais en faisant en sorte par notre comportement de ne pas le susciter. Alors bien sûr, il y aura toujours des situations, des personnes qui susciteront le conflit et qui feront tout pour t'y inviter. Car pour avoir le sentiment d'exister, il y a certaines personnes qui malheureusement pour elles font se nourrir de conflits. C'est leur manière en fait de fonctionner. Mais n'oublie jamais lorsque tu les rencontres que toi, tu as toujours le choix de ne pas participer à leurs désirs, que tu as la possibilité d'écouter, de comprendre la souffrance qui se dégage d'un tel comportement et de ne pas te sentir concerné, de ne pas participer à ce jeu, il faut bien le dire, est pervers et qui est perdu d'avance pour les deux parties. Alors surtout, n'oublie pas d'y penser lorsque tu rencontreras ce type de comportement parce que fatalement, ça arrivera encore et encore. Pense à ce que je te dis ici et maintenant. Et si malgré tout, tu te laisses tout de même emporter par cette folie, parce que c'est bien de la folie qu'il s'agit, pardonne-toi et médite encore et encore pour qu'un jour, sans que tu t'en rendes compte, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo sur la communication positive devienne quelque chose d'évident pour toi. Voilà, maintenant je pense qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas être encore davantage motivé pour méditer. N'oublie pas que la méditation, c'est surtout pas une pratique égotique. Alors si sa pratique te met vraiment face à toi-même, ce n'est surtout pas pour t'isoler, mais c'est au contraire pour t'unifier aux autres et te faire ressentir à quel point l'autre et tout ce qui constitue la vie est lié et vraiment en interdépendance. Méditer, c'est s'ouvrir à l'amour inconditionnel et communiquer, c'est justement offrir cet amour dans son écoute, dans son approche de l'autre, dans tout ce qui constitue notre communication. C'est notamment pour cette raison que je forme des méditants et des coachs de méditation pour que tous mes élèves puissent transmettre vraiment cette voie de communication bienveillante et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Voilà, je te dis à très vite pour d'autres vidéos et si tu es intéressé par la méditation et que tu as envie vraiment de te former sérieusement à sa pratique, n'hésite pas à aller sur le blog de l'Académie de méditation, tu tapes sur internet christophe-lorette.fr et tu télécharges ma formation gratuite sur les 7 leçons essentielles pour méditer sans erreur. Je te dis à bientôt et bonne pratique.